Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous montre le modèle que j'ai créé pour une cliente qui était face au problème suivant. Elle participait à beaucoup de réunions, elle prenait des notes et lors de ces réunions, elle allait recevoir des tâches et des références qui concernaient plusieurs clients, plusieurs projets. Et donc elle passait beaucoup de temps à faire glisser de l'information, copier de l'information et donc lorsqu'elle devait retrouver cette information, c'était plutôt compliqué. Donc je me suis penché sur sa situation, je suis venu avec un modèle qui est là pour vous donner des idées de ce qui est possible de faire, ce qui est faisable. Ce n'est en aucun cas le truc à suivre à la lettre. C'est encore une fois un modèle qui est là pour vous donner des idées, donc à adapter à votre contexte. Maintenant, on va passer derrière mon ordinateur. C'est parti. Je vais partir sur une structure relativement simple. On a le vide-cerveau, on a les projets. Ensuite, on a quoi? On a un agenda. L'agenda, je vais directement le créer. Tac. Hop. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a des références. Bon, ça c'est une structure de base que je recommande. Encore une fois, la structure n'a pas besoin d'être compliquée. En tout cas, pas avant que vos comportements soient réguliers. Dans ces références, on a les clients. Et tout par de là, je vais commencer par créer les clients. Donc évidemment, chaque fois que la cliente va créer des clients, elle va suivre une checklist, c'est ce que je recommande. Onboarding. Donc on a ces clients. Dans ces clients, on a des projets. Voilà. Je mets des noms bidons pour pas que ça rentre en collision avec d'autres projets que je pourrais éventuellement avoir dans mon cerveau numérique. Voilà. Maintenant, je peux évidemment dans ces projets utiliser la structure qui me semble intéressante. Pas besoin d'aller dans les détails à ce stade, c'est simplement là pour vous montrer ce qui est faisable. Hop, hop. Voilà, parfait. Maintenant, pour chacun de ces projets, je vais créer quoi? Des points miroirs. Donc, c'est-à-dire que je vais venir les enregistrer dans le point projet. De cette manière, quand je fais une recherche et que je sais que cette recherche concerne uniquement le projet, je rentre dans ce point et j'effectue ma recherche. Ça, c'est important, surtout pour la cliente qui avait besoin de faire quoi? De faire des recherches en partageant son écran. Et donc ça, c'est important de bien comprendre cet aspect-là de la recherche, parce qu'autrement, vous allez des fois tomber sur des informations que vous ne voulez pas afficher face à certains clients, face à certains partenaires, etc. Donc là, on a des clients dans les références avec des projets. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un modèle de réunion. Donc, modèle réunion. Voilà. Je vais mettre ici deux points, concerne, et donc pour chaque élément, je vais venir ici faire quoi? Je vais venir faire un lien bidirectionnel, voilà ici, et je vais venir le coller là. Je recommence. Évidemment, il y a les raccourcis qui sont possibles. Hop, mais là je le montre manuellement, comme ça, ça va un peu moins vite. Hop, concerne. Et ensuite, on a un truc qui s'appelle note de la réunion. Ok, voilà, vous ne me connaissez peut-être pas encore, je m'appelle Julien, j'ai créé le site organisologie.com, un site sur lequel je vous aide à être plus productif et serein dans un monde surconnecté. J'ai créé le cerveau numérique dans le logiciel Workflowy. Voilà, si le logiciel Workflowy vous intéresse, il y a un lien dans la description de cette vidéo qui vous permet de participer à 3 mini-cours gratuits. On continue. Donc là, on a une structure qui commence à prendre forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque fois qu'on a une réunion, on va venir dans l'agenda en question, admettons janvier, admettons que la réunion elle est le 3 janvier, et je vais créer ma réunion, lui donner un nom, peut-être une heure, je ne sais pas, 14h, 15h, réunion avec XYZ. Ok. Encore une fois, c'est un exemple. Évidemment, là, j'ai fait du copier-coller, vous pouvez aller beaucoup plus vite, vous pouvez générer des modèles
Par exemple, ici, je gère un modèle de ma révision quotidienne avec les différentes informations. Maintenant, on arrive le jour J. La réunion commence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à prendre mes notes. Voilà, ok, blablabla, blablabla. Évidemment, là, le modèle de la réunion, il n'a aucune structure, hormis qui et quoi. Après, vous pouvez évidemment utiliser des modèles qui vous intéressent avec le thème de la réunion, l'objectif de la réunion, le plan de la réunion, etc., etc. Le but ici, c'est simplement de vous montrer comment gagner du temps dans le traitement de l'information. Donc, j'ai ça. Je termine ma réunion. Là, j'ai fait quoi? J'ai capturé de l'information. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, ok, ça concerne le client 999 et ça concerne le client 777. L'autre client, pas besoin, je le supprime. Ok, hop, tac, je supprime, je mets de l'ordre. Et donc là, j'ai déjà fait un premier traitement de l'information. Maintenant, je reviens dans mon client et dans mon client 999, qu'est-ce que je vois ici? Si je rentre dans mon client 999, je vois un backlink. Le backlink qui m'intéresse, c'est évidemment celui-ci, 3 du 1. Et donc, je vois toutes les informations en lien avec quoi? Avec ma note. Maintenant, admettons que ça concerne le projet 909. Je vais me dire, ok, note. On va dire que ça, c'est des ref. Donc, ces 3 éléments, je vais venir les mettre où? Dans les références. Et ce dernier élément, je vais faire quoi? Le mettre dans la tâche. Et je peux même mettre une échéance. Ça peut être, je ne sais pas... je vais faire un lien bidirectionnel. Admettons que ce soit pour le 23 du 1 2023. Hop. Et j'arrive ici. J'aurai ma référence lorsque je me pointe sur mon agenda. Ok. La gestion des échéances, c'est quelque chose que j'aborde évidemment dans le programme de cerveau numérique. Mais là, ce que je viens de vous montrer à l'écran, ça fonctionne très bien. Donc, j'ai ma tâche avec mes références. Et donc là, l'information est traitée. Donc, vous voyez, c'est plutôt rapide. Maintenant, vous vous dites peut-être qu'il y a un problème qui vient d'émerger. C'est quoi? C'est je n'ai plus l'historique. Si je viens ici dans ma séance, je n'ai plus l'historique. Et ça peut poser un problème. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir en arrière. Voilà, je me retrouve ici. Et plusieurs manières, plusieurs options s'offrent à moi. Je peux soit me dire, ok, je duplique l'information. Ok, je la copie et je la colle. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que quand vous allez avoir beaucoup d'informations, comme dans un cerveau numérique, où vous allez, plutôt que d'avoir 36 000 applications, vous avez tout au même endroit, année après année, vous pouvez avoir beaucoup de modes. Donc moi, j'en ai, je crois, 5 millions au moment où je tourne cette vidéo. Donc au niveau de la recherche, ça peut poser des problèmes. Okay. Donc ça, c'est une option. Ce que vous pouvez faire, une autre option, c'est une fois que vous avez fait ça, vous pouvez simplement vous dire, je vais mettre, je ne sais pas, je vais compléter l'information par exemple. Et donc de cette manière, quand je vais faire une recherche, je vais faire une recherche dans les informations qui ne sont pas complétées. Et de cette manière, je sais que dans mes backlinks qui se trouvent sous mon client, quand l'information est complétée, finalement, mes backlinks sont propres. Donc c'est-à-dire il n'y a pas d'information qui se trouve ici, elle est complétée. Donc comme ça apparaît à l'écran. Ce qui est important dans ce que je dis, c'est que surtout, vous ayez une méthode cohérente dans tout votre cerveau numérique. Voilà, c'est surtout ça. Le problème commence à arriver si à un moment donné, vous traitez l'information de la manière A et 2 semaines plus tard de la manière B. Parce que si vous faites ça, dans 3, 4, 6 mois, quand vous allez devoir refaire des recherches, vous allez être un petit peu embêté. Ok? Donc là, j'ai traité mon client 9 et maintenant, je vais traiter mon client 77. Pareil, ici, je vois que ces informations-là, c'est quoi? C'est par exemple des tâches à faire. Donc, je peux évidemment les transformer de cette manière. Ça concerne par exemple le projet 772. Je viens ici. Là, je peux simplement copier, coller. Ensuite, ici, je barre. Et là, de la même manière, vu que c'est peut-être des références, je viens ici et je classe l'information. Et là, pareil, je trace l'information. Voilà, c'était une petite démo de ce que vous pouvez faire pour traiter les informations, une quantité d'informations importantes en lien avec vos réunions. Je sais que ça ne concerne pas tout le monde,
Mais si ça vous concerne, si vous avez beaucoup de clients, si vous avez beaucoup de projets et que vous participez à des réunions où vous avez en gros une grosse décharge d'informations qui arrive en un temps relativement court, ça peut vraiment vous intéresser. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.